Donc là, ça va être le temps du retour. Donc, on va le faire un peu d'une manière informelle. Donc, une personne de chaque groupe, à tour de rôle, qui vient nous expliquer quelle est la mesure et le pourquoi du choix de cette mesure. Alors, vu que tous les groupes se sont redispatchés, j'espère qu'on va avoir tout le monde qui va pouvoir venir. Alors, un premier groupe. Ah, super. Je dirais le premier, toujours le plus dur. Bonsoir à tous. Et puis, j'en profite pour dire que je trouvais que c'était un jeu intéressant. Voilà. Donc, c'est plutôt chouette. Un jeu sérieux. Oui, c'est sérieux, mais en même temps, c'est l'occasion de se parler, de se rencontrer, etc. Nous, on est parti sur l'encadrement des loyers. Parce qu'en fait... oui, il y en a beaucoup, donc ça nous semblait intéressant de parler de ça, parce qu'en fait, il y a bon, dans la fiscalité, en fait, à partir du moment où on commence à gagner un peu d'argent, on peut acheter un appartement, et puis on peut le déduire de ses impôts. Et puis après qu'on a de plus en plus de revenus, on peut en racheter un deuxième, et puis on a presque une obligation d'en acheter encore et encore. Donc en fait, on est sur un jeu de spéculation, et ça fait une grande séparation entre ceux qui sont riches et qui s'enrichissent, et puis ceux qui sont pauvres et qui se retrouvent contraints à un jeu de spéculation. Donc l'encadrement des loyers, ça vient bloquer ça, et permettre à ce que le pourcentage qui est consacré au loyer, il se bloque, et qu'il y ait un reste à vivre qui soit consacré à des choses qui sont essentielles, c'est celle de l'alimentation. Et ça vient retourner après à la question de la malbouffe, de la rémunération correcte des producteurs, et de la question de la délocalisation. Votre mesure, là, tu triches. Comment? J'en parle, parce que voilà, mais voilà, on est parti sur cette idée-là. Voilà. Bravo. Merci. Bon, ça tirait beaucoup les fils là quand même, hein. Ça a été notre discussion. Et ça a été votre discussion. Allez, voilà, un deuxième. Bon, alors, nous, on a choisi quelque chose d'absolument très original, puisque c'est le SMIC à 1 500 €. Pourquoi? Parce que c'est emblématique, effectivement. On insiste sur le fait que c'est 1 500 € net, parce qu'effectivement, il y a des revendications syndicales qui sont au-dessus de ce montant-là. Et ça se discute d'ailleurs, puisque effectivement, c'est très important de parler des cotisations sociales qui sont incluses dans le salaire. Et donc on se disait que augmenter les salaires, c'était le meilleur moyen de partager les richesses, hein, puisque quand on augmente les salaires, on augmente aussi les cotisations sociales, et que donc on alimente la sécurité sociale, et donc ça peut permettre aussi d'augmenter les retraites, etc. Voilà. Et puis c'est aussi un bon moyen de faire chier les patrons, que au moins, voilà, c'est déjà arrivé dans l'histoire que le SMIC augmente de 30% d'un coup, donc là, 1 400 €, ça devrait pouvoir se faire. Voilà. Bravo. Bon, ben voilà, ça c'est fait, ça c'est dit. J'en ai un troisième qui arrive, c'est super, là j'ai plus besoin de demander, ça vient tout seul. Alors nous, on a choisi la garantie d'emploi pour les chômeurs de longue durée. Donc voilà, juste pour rappel, c'est pour les chômeurs de longue durée qui pourra se voir proposer un emploi utile dans un secteur d'urgence rémunéré au moins au SMIC, financé par l'État et cohérent avec ses qualifications. Donc voilà, on y a trouvé l'avantage d'aider une population qui est en difficulté. Et puis ça a d'autres effets, le fait d'apporter plus de dignité et de confiance en soi aux personnes, de laisser ces personnes leur donner une place dans la société et potentiellement leur remettre le pied à l'étrier. Ça assure une sécurisation. Ça peut permettre de favoriser justement l'obtention de logements, parce qu'on sait que pour eux c'est plus compliqué, baisse du surendettement, et que ça peut toucher beaucoup de monde, surtout en ce moment.
Voilà, donc après on avait des interrogations, mais on en reparlera quand on sera à l'Assemblée, sur qu'est-ce que c'est qu'un secteur d'urgence, la formulation qui pourra se voir proposer. Donc voilà. Mais bon, on soutient. C'est bien. Bravo. On voit déjà que les mesures commencent un peu à se critiquer. Alors, je suis super contente de l'avoir entendue, celle-là, parce que c'est celle que je porte au Conseil régional, contre l'avis de Mme Morançac, qui n'a pas du tout envie d'aider justement les territoires zéro chômeur. Donc à chaque fois, alors j'y reviens, parce que je ne sais pas que je suis tenace, mais en fait, à chaque session, je remets un petit coup, parce que je me dis qu'à la fin, on va tellement en avoir marre qu'elle va finir quand même par faire quelque chose. Oui, et puis Sabine est conseillère pour l'emploi, en civil entre autres. Moi j'ai voulu venir avant qu'on ait déjà choisi la mienne, puisque visiblement on a quand même choisi des mesures un peu différentes. Donc nous on était que 4, mais on a quand même pas mal discuté, on a eu du mal à en choisir une. Donc on était parti dans l'idée de quelque chose qui concerne la vie quotidienne, sauf que l'alimentation c'est compliqué, la TVA ça concerne tout le monde et c'était pas forcément ce qui nous paraissait le plus logique. L'essence, on a dit que vu la diversité des situations personnelles par rapport au niveau de la distance entre le lieu d'habitation, le lieu de travail, etc., c'était un peu compliqué. Donc on est parti plutôt sur tout ce qui était eau et énergie, premier mètre cube gratuit, idem pour gaz et l'électricité, sachant qu'à la fois c'est une mesure complètement égalitaire puisqu'elle s'applique de la même manière à tout le monde. Dans les faits, on sait bien que forcément le ressenti et le bénéfice à en tirer ne sera pas le même suivant les situations de chacun et pour les gens qui ont des piscines ou d'autres types d'aménagements. Et puis ça nous paraissait quelque chose qui n'était pas forcément extrêmement compliqué d'un point de vue technique à mettre en œuvre. Voilà. Donc on est parti sur ça. Alors, effectivement, premier mètre carré gratuit. Après, c'était la question, c'était est-ce qu'on part sur un tarif unique derrière ou un tarif progressif, un peu façon impôt sur le revenu. Effectivement, pour faire aussi une différence entre la personne qui a sa petite piscine dans un bout de son jardin depuis longtemps et puis la personne qui va cumuler, spéculer, utiliser au-delà, sachant qu'en plus, ça permet aussi de s'inscrire dans la perspective de l'urgence écologique qui est aussi une priorité. Donc on est à la fois sur l'urgence sociale et sur l'urgence écologique. Donc je pense que là, on est en plein dans nos priorités de notre union. Super. Oui, l'écologie, ça peut être social, c'est super. Alors nous aussi on a pas mal discuté, en fait on a commencé à parler revenus, salaires, des salaires aussi qui reconnaissent des métiers essentiels, emploi pour tous, et puis quand on parle de pouvoir de vivre, il y a ce qui nous permet de monter on va dire le compte en banque, mais il y a aussi plein de choses qui viennent en soustraction. On parlait tout à l'heure des dépenses, des loyers, l'alimentation, etc., les dépenses essentielles. Et on en est arrivé à la conclusion que c'était peut-être pas mal de chercher une mesure qui avait un large impact. Et on a donc opté pour la mesure qui propose de lancer un plan massif de 200 milliards d'euros sur 5 ans pour investir, développer l'emploi et la formation et rétablir des pôles publics dans l'énergie, les transports et la santé, gérés démocratiquement afin de réindustrialiser le pays par des plans de filière au service de la bifurcation écologique. Parce que l'écologie, c'est un outil qui peut avoir un effet majeur. Si on rentre par là, c'est beaucoup de solutions. On crée de l'emploi, on réindustrialise, on retrouve aussi toutes sortes d'emplois avec toutes sortes de capacités, de compétences. Que derrière, il y a tous les effets qu'on peut imaginer. On reprend possession des pôles publics dans l'énergie. Je crois que c'est des choses extrêmement importantes. Et quand on parle de santé aussi. Et donc, ça nous est paru être vraiment la porte d'entrée qui permet d'agir sur tous les leviers en même temps et sur du long terme et de penser à l'avenir de nous tous et de ceux qui viennent. Vous êtes là pour rien, C'est bien, je crois qu'on n'a pas encore parlé de... Nous, on a choisi plutôt le transport. On a cherché un peu sur Internet les choses par rapport au transport. On n'a pas trouvé de tout bien ciblé. Donc, en fait, on a beaucoup échangé, on a discuté.
Donc voilà, sur le transport, le développement des mobilités, donc avec un traitement différent entre la campagne et la ville, naturellement. On s'est un peu axé sur la gratuité pour certaines catégories de personnes, les jeunes, les chômeurs, les seniors, enfin bon, il y a certainement donc une tarification peut-être différente, peut-être l'illusion peut-être, ou l'idéal serait une gratuité pour tout le monde, mais bon bref. Donc il y a moyen de travailler là-dessus. Donc développement des transports en commun, développement du covoiturage, éventuellement des idées comme avoir une voiture commune dans des petites communes de campagne où c'est difficile de se déplacer, peut-être avoir une voiture à disposition. On a aussi des idées sur des ateliers de vélo, de réparation pour que les gens puissent vraiment s'investir dans le vélo, dans ces mobilités-là, des choses qui font un peu peur. Donc voilà, on a un petit peu balayé tout ce qui pouvait tourner autour des mobilités. Alors je suppose que dans les 650, combien il y a bien quelque chose. Il y a des choses sur le transport. Voilà. Mais par contre, je retiens l'idée de la voiture partagée pour les petites communes, donc ce serait de la marguerite adaptée aux petites. Oui, ce serait aussi. Ça a changé. Bah écoute, ouais. Écoute, je te vois te lever, je me dis que c'est quand il prend de la parole. Ça vient exactement. On a failli prendre les transports. Et quand on a élargi, on a balancé le mot gratuit. Et on a parlé plutôt d'un grand thème qui était la gratuité. Et la gratuité et dans les transports et dans l'éducation aussi. Et quand on s'est dit ça, on s'est dit, la gratuité c'est bien, mais rien n'est gratuit dans la vie. Donc on va chercher l'argent où? Et il est où l'argent? Et voilà, on va chercher l'argent là où il est. Donc on va aller effectivement chercher l'argent chez les riches. D'un seul coup on prend et donc on redistribue. Voilà tout simplement. Bravo, bravo. Là, ils sont presque meilleurs que nous, moi je dis. Quelle mesure spécifique? Alors nous, on a été très originaux, malgré la longue liste qu'on avait. On a choisi l'encadrement des loyers, le logement, pour plusieurs raisons. Déjà parce que le logement, c'est une part importante du budget qu'on dépense chaque mois. Quand on met la moitié de son salaire, voire plus, dans son logement, il reste moins d'argent pour payer ensuite des choses pour aussi se faire plaisir, mais aussi pour la vie quotidienne. Et le dispositif qui est proposé par la NUPES, c'est aussi un dispositif qui existe déjà dans les grandes villes en fait. C'est un dispositif qui est expérimental, qui peut être mis en place par les élus, mais c'est sur le volontariat, si on peut dire ça comme ça. Et là, la proposition, c'est de le mettre en place dans l'ensemble des villes de façon automatique. Donc ça permet d'éviter que d'un bail à l'autre, le loyer soit augmenté. Et ça permet aussi de plafonner les loyers. Donc c'est une mesure qui me paraît bien pour le pouvoir d'achat, mais aussi parce que c'est pas normal que des personnes logent dans leur voiture, dorment encore dans la voiture. C'est pas normal en fait qu'on ait encore ça en 2022. Donc nous on a choisi le logement. Alors, est-ce qu'on a un groupe qui n'est pas passé? Oui. Je regarde sur ce côté-là parce que je sais qu'il faut parler. Alors moi, je ne me suis pas levé tout de suite parce que le sujet a déjà été abordé, c'est pour ça que j'attendais un peu que ça passe. Quand les prix augmentent, ils augmentent pour tout le monde. Ça, on en est bien conscients tous. Par contre, il n'a pas le même impact chez les personnes. Par exemple, du prix de la baguette, si elle passe de 1 euro à 1,10 €, très honnêtement, pour des gens comme moi, ça ne va pas avoir un impact très important et plutôt un impact important pour les bas salaires. Donc c'est pour ça qu'on a choisi le SMIC, nous, à 1 500 € et net, du coup, parce qu'on ne l'avait pas précisé, mais c'était plutôt net pour nous. Je crois que c'est aussi pour vous. C'est net pour tout le monde. C'est dans la poche. Très bien. Et puis, le SMIC à 1 500 € c'est bien, mais c'est aussi de pouvoir l'indexer sur l'inflation, à savoir que si les prix augmentent, il faut aussi augmenter le SMIC sans égo, en fait. Voilà, les prix augmentent, on augmente le SMIC de la même façon. Le SMIC à 1 500 €,
moi et mes camarades qui ont penché dessus sont aussi d'accord sur le fait que ça valorise aussi le travail. Et que voilà, ça permet aux gens qui se lèvent le matin de savoir pourquoi ils se lèvent le matin, quoi. Donc voilà pourquoi on a pris cette mesure-là. Les 1500, c'est bien pour ça que c'est parti de 1400 à 1500. Hein, c'était bien parce que, avec la hausse des prix, etc., il y avait besoin de remonter encore en plus. Hein. Est-ce qu'il y a un couple qui n'est pas passé? Je pense pas, c'est bon, tout le monde est passé. Là, je crois que. Je regarde un petit peu, je pense que oui, hein, tout le monde est là, mais. Faut pas croire, hein. Il y en a qui n'échapperont pas. Bon, s'il y en a peut-être qui vous échapperont, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Alors, je reprends la petite liste. Pareil, comme il croit et tout ça, c'est bien. Je reprends juste pour dire un peu celles qui n'ont pas été évoquées, que nous on a trouvé, mais ça ne veut pas dire que. On a pris toutes les 650 mesures, on les a toutes bien balayées, tout ça, on a pris vraiment les principaux. Il y avait bloqué et baissé les prix de produits de première nécessité, ce qui a augmenté les salaires, et puis il y a baissé les prix de première nécessité. Moi j'aimais bien l'idée qu'ils avaient à la réunion, qui était que c'était un panel de consommateurs, de citoyens, qui établissaient qu'ils étaient pour eux les prix de première nécessité. Parce que du coup, là, on est dans la vraie vie quoi, de ceux qui vraiment ont besoin d'acheter des choses. On fait un sur deux? Donc il y avait le SMIC à 1500 €, bien sûr, mais on ne parle pas des autres salaires quand on parle du SMIC. Et du coup, il y avait l'organisation en fait, d'une conférence sociale sur les salaires pour relever les salaires dans toutes les branches, en fonction justement de cette augmentation du SMIC. Pour que ce ne soit pas perçu, cette augmentation du SMIC, comme justement invalidant pour d'autres salaires qui approcheraient le SMIC et qui se ressentiraient du coup biaisés. Et du coup, voilà. Une conférence sociale sur les salaires, sachant en plus, normalement, je crois que c'est prévu par la loi, qu'il va y en avoir une tous les ans. Mais bon. Voilà. Oui, normalement, il y a une négociation annuelle. Ah oui, ça c'est pas la même chose. Tu voulais avoir laquelle? Fais-moi voir. Tu voulais celle-là, je te la laisse. On va pas se battre. C'était aussi organiser des écarts maximaux de salaire, donc entre le salaire le plus bas d'entreprise et le salaire le plus haut d'entreprise. Parce qu'effectivement, ça implique que si le salaire le plus haut veut s'augmenter, à un moment donné, il va falloir qu'il envisage d'augmenter aussi le salaire le plus bas. Et du coup, ça permet d'éviter des écarts salariaux qui soient trop grands. Moi, c'est une mesure que j'apprécie particulièrement. Et du coup, il y a une mesure dont vous n'avez pas parlé, mais qui me semble très importante, et en fait qui réglerait pas mal de problèmes. C'est l'égalité des salaires hommes-femmes. C'est ce qui est voté dans la loi depuis 1972 et qui n'est pas mis en application. Et surtout, en fait, si on sait très bien que les métiers justement les moins bien payés sont souvent les métiers où les femmes sont très surreprésentées, voire quasiment à 100% présentes. Et du coup, en fait, s'il y avait cette égalité réelle entre les hommes et les femmes au niveau des salaires, on n'aurait plus de problème du tout pour payer les retraites à 60 ans, on n'aurait plus du tout de problème de trou de la sécurité sociale, et qu'en fait, on serait même au vert et on serait bénéficiaire, en fait. Donc, sur une année, parce qu'on est déjà bénéficiaire sur la sécurité sociale depuis sa création, mais ça, on nous le dit très rarement. Donc voilà, l'égalité des salaires hommes-femmes, l'égalité réelle. Super. Alors, donc ça je l'ai dit. Et il y avait la revalorisation. Oh là, je vais y arriver. La revalorisation des pensions retraite, donc avec les 1500 € par mois, avec une dernière complète. Ça n'a pas été dit. Et les 1063 € par mois pour le minimum vieillesse. Oui, et ça sur le pouvoir d'achat, quand on augmente les bas salaires, c'est là que la fin du mois arrive le moins tôt. Comme disait ma maman, le meilleur mois de l'année, c'est le mois de février parce qu'il a 28 jours. Voilà. On était tout à l'heure, alors je sais plus qui parlait justement de l'école gratuite. La cantine bio est gratuite pour tous.
Déjà parce que ça crée un effet d'entraînement. Si on oblige les cantines à être bio et gratuites, ça crée un effet d'entraînement sur l'agriculture. Donc ça crée aussi des emplois, ça crée une amélioration de l'environnement, tout simplement. Et puis la gratuité, ça me semble nécessaire pour tous, parce qu'il y a aujourd'hui des enfants qui tout simplement peuvent pas manger le midi. Donc des fois le repas à la cantine, c'est le seul repas qu'ils peuvent avoir de la journée. Et c'est complètement aberrant qu'on en arrive là. Il y a 3 millions d'enfants qui vivent dans des familles qui vivent sous le seuil de pauvreté en France. 3 millions. Alors, il y a aussi rendre l'impôt sur le revenu plus juste et progressif avec 14 tranches d'impôt au lieu de 5. Alors, oui, ça en fait partie, parce que je ne sais pas quels sont les salaires dans cette salle, mais tous ceux qui gagnent moins de 5 000 € par mois verront leur impôt diminuer. Voilà. Je pense que quand on commence à gagner 5 000 € par mois, on peut se dire qu'on peut contribuer à l'effort collectif sans que ça pose trop de soucis. Oui, moi je n'y suis pas, je vous le dis tout de suite. Il y avait aussi... J'ai pas osé fermer la main. Pas forcément. Il y avait aussi, ce qui nous semble important, c'est que le gouvernement Macron a souvent parlé de la jeunesse, mais comme bien souvent, en fait, il y a beaucoup de paroles et très peu d'actes, ou alors des actes contre la jeunesse, ou contre l'environnement. Et du coup, la garantie d'autonomie dès 18 ans à 1 063 € par mois, parce que c'est pas possible que, en fait, d'étudier, de travailler en même temps. Moi, je l'ai déjà fait et j'y arrivais pas. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a 50% des étudiants à la faculté qui sont obligés de travailler en même temps qu'ils étudient. Et quand il y a eu la crise Covid, ils ne pouvaient plus travailler. Donc ça a été une catastrophe monumentale. Et après, non, ça c'est bon, c'est pareil. Et donc, il y avait, on en arrive au bout, il n'y a plus que 2. Un pour moi, puis un pour lui. Tu voulais en rajouter? Non. Il y a le remboursement des soins prescrits à 100%. La santé, d'accord, un vrai remboursement des soins. Qu'on arrête de se dire qu'on ne va pas chez le médecin ou qu'on ne va pas se faire des soins parce qu'on n'a pas l'argent pour avancer. Et en fait, c'est presque une mesure d'économie aussi du point de vue de l'État, parce que quand on va soigner plus tôt, en fait, on évite que ça dégénère, on évite d'avoir des maladies qui deviennent chroniques et qui du coup nous coûtent encore plus cher. Donc quelque part, on parie sur l'avenir et on se dit que si on fait ça, on va avoir des gens en meilleure santé, et des gens en meilleure santé, ça va nous coûter moins cher. Et il y avait une mesure aussi qui me tient à cœur pendant le mandat les 5 dernières années. 2 fois, cette loi est passée en fait devant l'Assemblée. Elle a été votée à l'unanimité, sauf par la majorité macroniste. C'est la déconjugalisation et la revalorisation de l'allocation adulte handicapé au niveau du SMIC. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, si vous êtes en couple et que vous êtes une personne handicapée, cette allocation est basée sur le revenu de votre couple, ce qui est complètement honteux et qui ne permet pas l'autonomie des personnes adultes handicapées. C'est même, j'ai envie de dire, une prime à l'amour. Enfin, pas une prime à l'amour, l'inverse. Voilà. On aura bien compris. Un malus, c'est un malus à l'amour. Voilà, je cherchais une pénalité à l'amour, et c'est quand même honteux qu'on en arrive là, qu'on s'en soit là, quoi. On n'est toujours pas passé cette mesure, alors que même la droite avait voté pour. Et puis surtout aussi rétablir l'impôt sur la fortune. Voilà. Je vais passer juste. Il aime bien celle-là aussi. Voilà, je pense qu'on se relira les 650 un jour en tête reposée. J'ai pas encore eu le temps de le faire, moi. 650, oui. Et on en trouvera peut-être d'autres, parce que après, quand on regarde le biais, on a ce biais de lecture-là, on se rend compte qu'il y a plein de mesures en fait qui vont dans ce sens, ou en tout cas qui vont dans un cercle vertueux sur ce coup-là, qui permet justement d'améliorer le pouvoir d'achat. Donc, oui, dis-moi. Moi, tout à coup, je pense à une mesure, c'est par rapport au milieu rural.
rapport à l'agriculture bio, qui effectivement, ce n'est pas facile de passer en bio, et donc il faudrait que ce soit, au moins au départ, subventionné pour passer en bio. Parce que moi je pense que ça c'est un problème de santé publique. Ça ne nous coûtera pas plus cher de faire toutes ces mesures-là, parce que les gens